comme mission d'observation, la SENCO et l'ECC, nous sommes dans la dynamique d'accompagner la CENI pour crédibiliser davantage le processus électoral. Et chaque fois que nous sommes préoccupés par quelque chose qui peut entamer la crédibilité, nous nous empressons à rencontrer les responsables de la CENI pour échanger avec eux. Et là, je suis heureux que jusque-là, on a toujours une oreille attentive. Ce qui nous a amené aujourd'hui à rencontrer le président de la CENI, M. Denis Kadima, c'est le débat qui est en train de naître, un certain narratif qui est en train de naître par rapport à la nécessité de l'audit international, l'audit qui devait être mené par l'OIF, invité d'ailleurs par la CENI, mais on entend depuis un certain temps des réactions comme quoi ce n'est pas bon par rapport à la souveraineté du pays, par rapport à l'intégrité, et surtout que la directrice de l'OIF, c'est une Rwandaise. Alors, il y en a qui vont jusqu'à dire que il faut vraiment seulement que ce soit un audit national. Et nous, ça nous préoccupe. D'abord, les arguments sont politiques, ça peut se comprendre politiquement par rapport à la présence de la Rwandaise à la tête de l'OIF. Soit dit en passant que parmi les institutions qui défendent l'intégrité nationale et la souveraineté nationale, il y a la SENCO qui a dénoncé l'attitude de l'indifférence de la communauté internationale par rapport à ce qui se passe au Rwanda. Je vous informe que nous venons d'avoir une mission conjointe avec l'ECC aux États-Unis pour justement sur la situation à l'Est. C'est pour dire que nous tenons à l'intégrité, mais qu'on n'amène pas ça dans les questions techniques comme les questions électorales. Alors notre peur était que la CENI puisse être influencée par un certain discours pour être fermée à l'audit qui aurait une dimension internationale. Et nous avons échangé avec le président de la CENI, qui est conscient, et d'ailleurs il nous a répété que c'est lui qui avait invité l'OIF. Il n'a rien à cacher par rapport à un audit qui aurait une dimension internationale, c'est ça qui nous a rassurés. Donc franchement, nous regardons dans la même direction. Donc nous disons, si ce n'est pas l'OIF pour des raisons que nous dirons politiques, on peut trouver une alternative pour dire qu'une alternative qui rassure. Pour nous, l'alternative qui rassure est aussi par rapport à l'objectivité même de l'efficacité. On peut avoir des compétences. Le président Denis Kadima, c'est ce que nous pouvons trouver dans le pays, c'est ce que nous pouvons demander. Et il est sincère là-dessus que ce serait difficile que de trouver une organisation qui ait toutes les compétences ici, et aussi pour des raisons psychologiques aussi. Voilà, donc je me résume en disant que nous sommes venus l'alerter, et là, nous avons rencontré une oreille attentive et nous avons bien conclu. Évidemment, nous avons discuté avec lui, il y a son bureau, il y a l'assemblée plénière, mais le plus important pour nous, et là, il faut vraiment l'encourager dans cela, c'est qu'on évolue en ayant comme préoccupation de diminuer la méfiance, de réduire la méfiance qui est née depuis un certain temps autour de la CENI. « 329 est le nombre de cas de choléra notifiés pour cette réapparition de cette maladie à Lubumbashi avec 11 décès. Les zones de santé de Katouba et Kisanga sont les plus touchées par cette maladie des mains sales. Le ministre provincial de la Santé de Katonga, le professeur Dr Joseph Sambi Boulanda, était ce 3 mai 2023 au centre de traitement de choléra de Kenya à côté de l'hôpital général de référence de cette commune pour se rendre compte de l'évolution de la prise en charge des malades. Sur les 329 cas notifiés, il y a eu 11 décès, dont 7 décès communautaires et 4 intra-CTC. La prise en charge est gratuite comme toujours. Il y a le gouvernement mais aussi l'appui de Médecins sans frontières France. Et nous venons de voir qu'il y a à ce jour 16
malades encore en convalescence. Le numéro 1 de la santé, Joe Katonga, a appelé la population à l'observance des mesures d'hygiène pour être à l'abri de cette maladie des mains sales. Et c'est ici l'occasion de dire à la population de Lubumbashi et surtout des zones de santé précitées d'observer les mesures d'hygiène nécessaires pour éviter de tomber malade. Comme vous savez, le choléra est une maladie des mains sales. C'est de cette façon qu'on peut éviter en rendant notre environnement propre et surtout tout ce que nous consommons, que les gens puissent bouillir l'eau et les aliments et que nous puissions éviter de manger en cours de route des aliments dont on ne maîtrise pas l'origine. Et une fois on a les vomissements et la diarrhée, de quelque nature que ce soit, de se rendre d'abord à l'hôpital pour que les services de santé puissent dire s'il s'agit du choléra ou pas. Une fois les caractéristiques du choléra sont soupçonnées, et le CTC de Kenya est le seul pour la ville de Lubumbashi qui prend en charge tous les cas de choléra. C'est grâce au gouvernement Kabula, appuyé par les partenaires sanitaires, que les cas de choléra sont gratuitement pris en charge. Chose dite, chose faite. Dimanche 30 avril 2023, le rendez-vous a eu lieu avec la base de l'UDPS section Djili 1 grâce à une forte mobilisation du maître Lao Kitanto Imani, chargé des localisations et l'implantation de l'UDPS Djili. Répondant à l'appel, la population de ce coin ont pris part à cette cérémonie qui a eu comme thème de prendre conscience devant les urnes, bref, voter la valeur. Étant fils de l'UDPS, Maître Lao Kitanto a prime abord félicité les travaux du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, ainsi du secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabouya, tout en mettant en garde tous les détracteurs qui ne veulent pas appliquer à la lettre ces lignes directives politiques. Nazoe bisaye boyeke tozana simana ye pona ko soutenir ba vision na ye nyos 100% Fati, 100% na Assemblée nationale, 100% na Sénat, majorité na ye bozala et ozala discuter atana moto moko te. Eza boyete. Oui. Eza boyete. Oui. Na ye ko pesa sulongonya na commandant de bord. Le secrétaire général Augustin Kabouya, oyo aza motema na biso, oyo afandisi parti, na intelligence na sagesse na ye. Tozomona makambo ndenge ezokotambola, topesi elongonya na mobilisation asalaki tomoni ete bato barépondre massivement. Ensuite, le cadre de l'UDPS section Djili a remercié sa base pour avoir pris en considération à cet appel inédite histoire politique de la RDC. Selon lui, le président Félix Tshisekedi, un don de Dieu que les Congolais sont censés de soutenir. Mais tobandi nanu awa parce que lokola tosana UDPS na kati na famille UDPS ya Njili oyo président lui azokamba comme président baloba ete foko bandanoni wawa na mabele ya UDPS oyo tosali comme étant membre sima yango tokokende pe ndenge tosali ya bakomene mosusu peu importe nzela tokokoma esika nyonso esengeli toloba topesa pe information topesa ba avantage oyo toza na yango topesa pe pa bande. En guise de conclusion, le numéro 1 de l'implantation de l'UDPS Djili, Maître Lao Imani, une figure qui n'est pas indexée dans la malversation des derniers publics. Ses mains sont plus blanches que la neige. Homme à plein d'ambition pour les habitants de Tchango. Nous pensons que le président de la RDC a besoin de jeunes comme Maître Lao, homme dynamique.
Les hauts cadres et cadres du parti politique Union pour la Nation congolaise UNC, interfédération du Haut-Katanga, étaient mobilisés à l'aéroport international de la Loano ce jeudi 4 mai 2023 pour accueillir leur autorité morale, Vital Kamerhe. C'est aux environs de 17h45 que l'avion transportant le vice-premier ministre et ministre de l'économie et sa suite en provenance de l'Afrique du Sud foule les sols de Lubumbashi ou Antanchi. Vital Kamerhe conduit une grande délégation de ministres du gouvernement, Sama 2. La mission la plus importante, c'est ce qui va se passer ici au Katanga. À l'étranger, nous sommes allés seulement chercher une solution de dépannage pour fournir de la farine au Katanga, mais aussi des semences et des fertilisants. Parce que nous estimons que la diversité dans la production, la diversification de la production, est le secret pour résoudre les problèmes, non seulement du Katanga, mais de l'ensemble du pays. La Zambie n'a pas beaucoup de terres plus que le Katanga. Mais c'est un paradoxe que nous allions chercher la farine en Zambie. Donc nous avons étudié les causes qui font que les producteurs du Katanga ne produisent pas autant qu'il faut. Ils ne sont pas de mauvaise foi. Nous pensons que du côté de l'État, nous avons aussi des efforts à faire. Des mesures d'allègement, par exemple. Mais la mission s'est bien passée de l'autre côté. Mais la mission la plus importante, c'est ici. Nous allons parler avec les Katangais, les Congolais, pour résoudre nos problèmes. Dès sa descente d'avion, il a salué les comités interfédérales des l'UNC dans le Haut-Katanga, regroupant toutes les fédérations conduites par Madame Riziki Musongelwa. Une foule immense attendait le patron de l'UNC aux portes de l'aéroport et la joie était à son paroxysme. Vital Kamerhe revient dans l'espace Katanga après plusieurs années. Cette fois, il est en mission de travail pour s'imprégner de la situation de la hausse du prix de la farine de maïs dans cette région sud. L'UNC, interfédération du Haut-Katanga, qui est très active dans la province, n'a pas fait les choses en détail pour réserver un accueil chaleureux à leur leader. Des véhicules blindés de type 4x4 VP11 dotés de mitrailleuses, des BRDM, des véhicules tactiques de combat, des armes individuelles et collectives sont entre autres équipements remis aux forces de défense par le président de la transition pour accompagner la montée en puissance des forces armées dans la lutte contre le terrorisme. Excellence, Monsieur le Président de la transition, je vous garantis que nous ferons le maximum pour que tous ces efforts soient pérennisés, car nous nous donnons les moyens d'accomplir en toute autonomie nos missions en évitant le piège de la dépendance. Ces équipements, acquis selon le ministre de la Défense sur le budget national auprès de la République populaire de Chine, permettront d'assurer l'efficacité opérationnelle souhaitée par le commandement militaire. Ces matériels, avec des technologies de pointe dont la maintenance a déjà été réfléchie en amont, répondent aux soucis du commandement militaire à assurer une efficacité opérationnelle tout en ayant le souci de la protection des hommes. Cette cérémonie a été aussi l'occasion de saluer la collaboration et le soutien des populations lors des attaques de Sévaré et du crash de l'hélicoptère à Bamako le samedi dernier. Cet esprit vient d'être une nouvelle fois démontré par le peuple malien qui s'est levé comme un seul homme le samedi 22 avril 2023 pour soutenir les FAMA face à l'adversité. D'abord, à Sévaré, en fournissant des renseignements précieux permettant de déjouer une attaque d'envergure contre nos forces et nos populations. Ces équipements viennent s'ajouter aux nombreux avions de combat livrés par la Russie.